Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach certifiée et j'accompagne les femmes qui sont en échec amoureux pour les aider à réaliser leurs souhaits, leurs rêves de faire une belle rencontre et de la transformer en une belle histoire d'amour. Et aujourd'hui, je suis lancée, là ça va être la troisième pour la matinée, vous verrez les deux autres là, donc je suis motivée là. J'avais envie de vous parler de la procrastination amoureuse. Parce que en fait, c'est en étant dans une séance de coaching avec une de mes coachées que cette idée m'est venue. Qu'en fait, la plupart du temps, quand on n'arrive pas à transformer une relation en une belle histoire d'amour, et je pense à moi, à mon parcours, à toutes ces femmes que j'accompagne, que je rencontre, qui finalement, voilà, n'ayons pas peur de le dire, vont d'une certaine manière d'échec en échec amoureux, de, où leur vie amoureuse est vraiment chaotique, et qui n'arrivent pas à faire la belle rencontre, hein, entre guillemets, la rencontre qui va leur permettre vraiment de construire une relation de couple pérenne, une relation de réciprocité, de bienveillance, d'amour et de construction, si je puis dire, eh bien, souvent c'est dû, c'est ce que j'ai remarqué, à une sorte de procrastination. Alors la procrastination, c'est quoi? C'est que en fait, on remet au lendemain la réalisation de ce projet de couple. En faisant quoi? Eh bien, en créant une sorte d'auto-sabotage, hein, même si ce terme, je le prends vraiment avec des pincettes, donc, et avec simplement des actions inconscientes qui font que je me débrouille toujours pour remettre au lendemain cette vie de couple et cette création, ce choix de vivre à deux, de créer une relation, de la vivre et de la rendre pérenne. C'est vraiment de la procrastination. Et comment je me débrouille pour réaliser cette procrastination? C'est que inconsciemment, je vais trouver des tas de raisons. Ça peut être des peurs, voilà, les peurs de perdre son indépendance, la peur de ne pas être aimé, la peur de souffrir. Euh, et du coup, ça va amener, parce que ça, c'est vraiment des peurs profondes, et qui fait qu'on va se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour toujours se lancer dans des histoires qui vont être sans lendemain. Voilà. Donc, soit en choisissant des personnes qui ne nous conviennent pas, soit en choisissant des personnes qui ne s'engagent pas, soit en nourrissant d'autres besoins qui va être un besoin par exemple de remplir le vide, de sauver autrui pour nourrir, pour se sentir exister et pour se sentir valorisé. Donc vraiment c'est ce que j'appelle la procrastination. Donc là et du coup c'est de la procrastination, donc c'est une procrastination inconsciente, involontaire dans le sens qu'elle n'est pas décidée consciemment, mais qui est profonde, parce que en fait, force est de constater que le couple, l'idée du couple, de la vie à deux, au fond, elle fait peur. Au fond, on la repousse et on se débrouille pour elle ne se réalise pas toute seule, enfin tout de suite plutôt. Voilà. Donc, et alors là, j'ai envie vraiment de vous poser la question, c'est de savoir, ok, donc te concernant, voilà, prends un stylo, prends une feuille et sois honnête et authentique avec toi-même et pose-toi vraiment les questions de savoir, ok, quand tu penses au couple, quelles sont tes pensées, tes idées, tes croyances, de quoi as-tu peur, et au fond, est-ce que tu en as vraiment, vraiment, vraiment envie, et si tu en as vraiment, vraiment, vraiment envie et que tu n'y arrives pas,
dans ce cas, ça veut dire que va falloir te libérer de ce qui fait que tu procrastines et t'aider à te libérer de ces peurs et de ces croyances qui te limitent. Voilà, donc c'est très court comme vidéo, mais c'est vraiment, j'avoue que cette notion de procrastination, pour moi, elle a vraiment beaucoup de sens et elle a du sens par rapport à la situation amoureuse, parce qu'en réalité, c'est ni plus ni moins, c'est ce qui arrive en fait, si dans le parcours en fait de ces femmes que je rencontre et dans mon parcours aussi, hein, parce que c'est jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne, enfin non pas que je rencontre la bonne personne d'ailleurs, jusqu'à ce que moi je me libère de toutes ces raisons qui faisaient que je procrastinais et que j'en prenne conscience, et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir l'espace pour faire une rencontre et de me lancer dans l'aventure du couple, parce que c'est vraiment ça, c'est une aventure, parce que la rencontre c'est une chose, on peut rencontrer, en fait c'est pas compliqué de rencontrer quelqu'un, parce que je suis sûre que vous le faites, c'est très facile dans la rue, partout, les sites, les applications, mais c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment de faire la bonne rencontre, d'être prête à ce moment-là, et en plus d'ouvrir l'espace pour vivre l'aventure du couple avec en pleine conscience, parce que l'aventure du couple, c'est pas l'autoroute du bonheur, hein. C'est un challenge aussi, surtout qu'on a été habitué à vivre seul, et tout ça, ça suppose qu'on ait fait le ménage avant à l'intérieur de soi, au niveau de toutes ces raisons qui nous poussent à procrastiner, ces raisons inconscientes. Voilà. Donc, je vous laisse dans votre réflexion, je te laisse dans ta réflexion, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager si cela t'a inspiré, que tu as trouvé du sens par rapport à ce que je viens de dire, et je vous dis toutes à la prochaine vidéo.